Bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film tant attendu Beau is Afraid, donc dire Beau et a peur, donc voilà, ou est apeuré, voilà. Donc en fait c'est un film que ça faisait longtemps que je voulais voir, que j'avais vu la bande-annonce sur internet, tout, donc sur mon petit YouTube. Parce que c'est moi je suis tranquille sur le divan, je regarde puis hop, un petit film qui passe, pourquoi pas. Même chose pour Okusai, et j'étais content d'aller voir d'ailleurs ce film Okusai. Et pour Boys Afraid, ça faisait longtemps que je voulais voir ce film, et malheureusement j'ai eu la chance de le voir dans mon petit cinéma, parce qu'en fait dans le grand cinéma apparemment bah, ils diffusaient pas. Ce qui est assez triste parce que c'est quand même du Harry Astor, celui qui avait Hérédité et Midsommar, et ne pas être diffusé dans un grand cinéma, je trouvais ça très bizarre. Sachant que c'est pas un film non plus indépendant, c'est comme un grand acteur, hein, donc quand même bon, c'est bizarre. Bref, mais bon, passons. Et j'ai été voir ce film, j'ai apprécié ma séance d'ailleurs. Je vais vous parler un peu de ce film parce que ça m'a beaucoup remis en question la vie. Ça m'a beaucoup traumatisé aussi d'ailleurs, c'est du Harry Astor tout craché. Excusez-moi. D'ailleurs, je vais faire ça parce que je vois, j'oublie, mais bon, ça me saoule. Mais bon, voilà, au moins, on y est. Du coup, ben, comment dire, je veux dire, c'est que ce film a beaucoup traumatisé sur bah, l'ambiance, etc. Donc, je vais vous un peu parler de ça. Tout d'abord, en fait, pour résumer le film, ça va être un peu compliqué parce que comparé à Hérédité et à Midsommar, il y avait un peu une ligne directe. Là, pour ce coup-ci, franchement, on va dire que ça suit juste la vie d'un homme qui essaye de comprendre sa vie et qu'en fait, il voulait rejoindre sa maman pour l'anniversaire de son père décédé, sauf que malheureusement il loupe son vol parce qu'on lui a volé ses clés et sa valise et tout le monde veut sa peau, on va dire ça. Et du coup, bah, il annonce sa nouvelle à sa maman qui prend très mal et bah, depuis il essaye voilà, d'aller voir sa maman et tout le plus vite possible quoi. Sauf que malheureusement entre temps il va tomber sur des gens un peu fous, il va tomber sur des obstacles qui vont un peu perdre un peu à deux doigts de sa vie et à tout moment il a deux doigts de mourir en quelque sorte quoi. Et du coup il va essayer de voilà de se sauver, il va être sauvé par des gens et à chaque fois qu'il traverse une nouvelle étape, il se dit est-ce que je tombe sur des gens sympas quoi. Et nous on se dit en tant que spectateur on se dit est-ce qu'il va tomber sur quelqu'un de gentil, etc., pour lui tendre la main, quoi. Donc, ça, c'était un peu le scénario, et voilà, c'est un peu compliqué à expliquer sans trop spoiler, donc voilà. Là, je vais parler dans la partie maintenant où je dévoile un peu plus le film. Là, comment dire, ce qui est intéressant dans ce film et qui me remet beaucoup en question dans mes critiques, c'est l'ambiance, parce que moi, dans toutes mes critiques, ce que j'ai cherché, c'était le paysage, l'ambiance, le décor et la façon dont on traite les personnes. Et je trouve vraiment à fond dans ce film. Et ce que je trouve incroyable, c'est que c'est vraiment très beau, quoi. C'est très malsain, d'ailleurs, ce film, est un peu comme Hérédité et Midsommar qu'il y avait, quoi. Mais là, c'était vraiment... enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça me fait penser un peu du Shining, hein, au début, quand il est sur la scène avec la maison. Donc voilà, vraiment comment c'est filmé, comment c'est transitionné, ça fait vraiment beaucoup du Shining. Et je suis heureux que justement, il y a vraiment repris ce talent-là, parce que faire du Stanley Kubrick, c'est très compliqué, il faut avoir vraiment du talent. Et je suis content que Harry Astor et le mec qui a fait aussi Get Out, qui est vraiment dans ce pur talent-là aussi. Et moi, ce qui me manquait beaucoup dans les films, et ça peut aussi expliquer pourquoi c'est pas dans un grand film, mais pourtant ça a déjà été fait, c'est dans l'ambiance sonore, parce que ça faisait longtemps, et c'est ça aussi que j'avais beaucoup apprécié dans Hérédité, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de films avec sans un bruit, quoi. Faut pas faire le jeu de mots, mais je veux dire, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de films où on axe beaucoup sur l'ambiance et non par la musique. Et le fait que des fois dans le film, il n'y a vraiment pas de bruit. Et donc on est vraiment dedans, quoi. Et ce qui est fort avec Ari Aster, c'est le fait qu'on, dans les films d'horreur, qui marche avec lui et pas d'autres films, ah non, c'est le fait que si on axe moins sur la musique et plus sur l'ambiance sonore, bah en fait, c'est encore plus traumatisant, quoi. C'est ce que l'erreur de beaucoup de réalisateurs font, de mettre trop sur la musique pour essayer d'être dans l'ambiance, alors que non, pas forcément, quoi. Ça peut marcher pour des publics qui ne sont pas adaptés, alors que pour des adeptes comme nous, on a besoin d'avoir de l'ambiance sonore, quoi. Mais par contre, c'est l'erreur de Shyamalan quand il y a eu Knock at the Door, où il y avait un autre réalisateur, je sais plus ce qu'il a fait, aussi bah, le menu par exemple dans ce thème là
ou je sais plus quel autre film j'avais vu dernièrement, ou si c'était pas, c'était plus l'ambiance très trash. Et ben en fait, on était percutés, mais on était en mode en train de souffler, quoi. Alors que dans ce film-là, ça me tenait vraiment en haleine de A à Z. Et par moments, j'ai failli pleurer parce que quand il y avait Joachim, là, celui qui joue Beau dans ce film, quand on voit que sa mère est morte et qu'il essaie d'y aller, tout ça, bah tu te dis que t'es vraiment triste parce que est-ce qu'il va retrouver sa maman et tout. Et aussi à chaque fois qu'il traverse toutes les étapes, parce que là il va quitter son domicile, il va y avoir son appartement, enfin il va avoir une nouvelle famille, ensuite il va avoir un truc de DP, puis après il va revenir dans un show, etc. Et donc à chaque fois il se dit, mais à chaque fois il traverse, est-ce qu'il va pouvoir respirer? Et à chaque fois on se dit qu'en fait au final comment dire, il se dit est-ce que je vais mourir? Et on est vraiment triste pour Beau parce qu'à chaque fois, il n'arrive pas à respirer du début du film jusqu'à la fin. Quand il l'ouvre pour aller voir le psychiatre et quand, bah, malheureusement, il décède, bah, en fait, il respire pas. Et c'est pour ça que le film Beau il s'affrète, c'est vraiment pour bien son prénom, parce on a peur, on est comme Beau, quoi. Et c'est vraiment enfin, très beau comme film parce que c'est l'ambiance sonore, enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Et aussi, j'ai plein de choses à dire, mais franchement, c'est très très beau. Et ça me fait penser aussi un peu du Adult Swim, dans le gore aussi le plus extrême, parce que en fait, c'est vraiment ce côté un peu absurde, décalé. Et surtout, ça, c'est un truc que j'y m'attendais pas, c'est quand Beau monte dans le grenier pour découvrir le secret, qu'il rend compte qu'en fait, son papa est devenu un monstre tentaculaire et tout, une bite géante, on dirait. Je me dis, ça fait un peu trop The Thing ou Adult Swim, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas trop compris le film. En fait, j'ai vu que c'était un beau film, et pour Midsommar, j'ai compris ce que c'était le film. Hérédité, j'ai essayé de comprendre aussi un peu. Mais par contre, pour Beau et Safra, c'était trop compliqué pour moi. J'ai juste compris qu'on suivait la vie de quelqu'un parce qu'il aurait fait des actions qui étaient contre sa maman, etc. Et qu'en fait, depuis le début, c'était sa maman qui avait payé un bâtiment qui a été rénové, et en fait, pas du tout, pour placer son fils là. Et en fait, il a payé le psychiatre, elle avait payé tous les gens et tout qui le suivaient. Et justement, le but, c'était que Beau essaye de se culpabiliser sur ce qu'il a été étant enfant, quoi. Et je trouve ça un peu extrême de faire ça pour un mec, parce qu'on ferait jamais ça pour d'autres personnes, mais là, pour Beau, on met à fond. Et jusqu'à même tuer l'avocat qui essaye de le sauver à la fin du film, carrément. Et après, quand Beau, finalement, il a pas su dire quoi que ce soit et tout, bah, il est mort dans sa barque et tout. Et le plus fou, c'est qu'il y avait des scènes où, par exemple, bah, il devait voir sa maman, il était obligé. Sauf que le médecin pouvait pas parce qu'il était parti ailleurs, tout ça, etc. Et qu'après, qu'on remarque en fait le mec qui voulait l'inquisiteur dénoncer Beau de ses actions, en fait, il avait démenti la réalité. Donc il y a plusieurs fois où il dément la réalité, alors qu'en fait, bah, pas du tout, on a vu ce qu'il y a eu, quoi. Et, ou alors, des fois, il y a des fois des scènes qui montrent pas, quand par exemple il tire un joint avec la fille, ou par exemple quand il se fait pourchasser par le mec qui veut le buter, quoi. Ou par exemple quand il rencontre son père et tout dans le grenier, mais tout ça, mais on montre pas. Donc en fait, on montre que des gens un peu comme Vinicius avec ce que Graham a dit, on montre quand il a tapé et pas quand le voit étrangler. Et avec tout ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment nous qui a été aspiré, est-ce que c'est vraiment nous qui a eu vraiment imaginé ça, comme bah, à un moment, il y avait une histoire, il va dans une pièce de théâtre à ciel ouvert, et qu'en fait, l'histoire qui est racontée le fait remarquer quand il a des enfants, etc. Et que justement, dedans, euh, la, la pièce en question, ben, ça le fait rappeler sa vie qu'il aurait aimé avoir, quoi. Et qu'après, quand il remarque qu'en fait, c'était rien de tout ça, que c'était juste une pièce de théâtre et tout, euh, voilà, c'est hardcore, quoi. Et en plus, tout ça, ça me fait un peu penser à Truman Show, puisqu'à la fin, quand on remarque que tout le monde regardait sa vie, ça me faisait trop penser à Truman Show, quoi. Et vraiment, pour le petit jeu de mots, moi, ça me fait trop penser à The Trauma Show, quoi, parce que c'est vraiment un traumatisme plus profond, quoi. Et franchement, le film dure 3 heures, mais on ne voit pas venir. Et puis de toute façon, moi j'aime bien quand il y a du Ari Aster qui dure très longtemps, parce que là-dedans, on a envie vraiment de suivre le film de A à Z, qui se nuit jamais. Et c'est rare pour un film longtemps. La dernière fois, c'était un peu comme pour Avengers Endgame,
et Gardiens de la Galaxie, où en fait c'est des films qui durent très longtemps, mais où justement t'as pas envie que ça finisse, quoi, t'as envie que ça continue, quoi. Et justement quand le film est fini, je dis ah ouais d'accord. Mais ça fait vraiment l'écho des anciens films, parce que même à la fin, quand il y a les acteurs qui apparaissent et que tout le monde part petit à petit, qu'il n'y a pas de bruit, tout ça, ben en fait on est vraiment, on a envie de chialer, parce qu'on dit putain Beau depuis... en fait on sait pas trop si Beau est quelqu'un de gentil ou pas, parce que lui-même il sait pas quoi. Et quand j'avoue, quand je vois l'acteur, comment il joue et comment il est... à chaque fois, à tout moment, il est en train de pleurer, chialer et tout, même quand il y a les scènes de sexe avec la femme et tout, qu'au final, il a cru qu'elle allait mourir, et alors que c'est la femme qui est morte et tout, et qu'après, il y avait aussi son cancer des testicules, etc. Et que même quand il y a eu la fille qui voulait le faire fumer, et quand il buvait le pot de peinture et tout, ben en fait, je me demande s'il n'a pas été vraiment choqué quand il a fait le film, quoi. Parce que Ari Aster, c'est un peu comme Stanley Kubrick a eu avec Shining, où quand tu as le mec avec sa hache qui tue, qui dit hey, Jenny, je suis là, quoi, et que la femme elle pleure et tout écrit, ben en fait, ça a été dit que Stanley Kubrick a voulu vraiment, comme l'actrice est jouée comme de une casserole, et ben en fait, il a voulu prendre une femme pareille pour jouer la femme un peu bébête, tu vois. Et justement, pour la faire chier, c'est qu'il mettait dans une scène pour vraiment qu'elle soit vraiment à fond dans le film, quoi. Où tous les réalisateurs lui parlaient pas, et qu'en fait, on lui traitait comme de la merde. Et qu'après, à la fin, quand un mec avec l'âge, il disait Hello Janie, bah en fait, la meuf, quand elle criait pour de vrai, parce qu'elle avait vraiment eu peur, quoi. Et puis après, des années plus tard, elle a remercié le réalisateur. Je crois ouais, qu'il est décédé, malheureusement, c'est dans les Kubrick. Elle a remercié le réalisateur en lui disant que grâce à lui, bah, elle a pu avoir une bonne expérience. Et je me demande si Joaquin Phoenix c'était pas pareil, ou finalement il a pas, comment dire, bah, il a été choqué pendant tout le film, et que c'est vers la fin qu'il a pu souffler, quoi. C'est vrai que et ce qui est bien, c'est qu'on remet vraiment au goût du jour ce qui aurait dû être pour le film Nope, qui est d'ailleurs un film à chier, d'ailleurs j'ai pas aimé ce film. Mais déjà c'est que quand il y a, pour ce film-là, franchement, ça remet en cause l'industrie du cinéma et la perception qu'on voit de nos films. Et j'adore ce genre de film parce que c'est vraiment des acteurs qui te remettent en cause ta perception, et qui vraiment qui démystifient ou qui provoquent le genre cinématographique, parce que tu dis quand moi j'ai vu des reproches, j'étais vraiment en train de pleurer parce que c'était trop beau comme film, mais parce que c'était un film beau et un film d'auteur du coup. Mais là, quand je vois du Harry Astor, t'es emprisonné, et pendant tout le moment, t'as envie de quitter la salle, mais tu peux pas parce que t'es vraiment pris dedans. Et rien qu'à la fin du film, j'avais peur de sortir de le cinéma, parce que j'ai même un peu un film, hein, t'as même dans le film, t'as pas envie de sortir du cinéma parce que justement, t'es là, t'es dit merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et franchement, ça m'a foutu les jetons parce que j'étais vraiment traumatisé, j'étais pas bien et je voulais rentrer à la maison. Et c'est ce que je fais quand je sortais du film, je voulais vite rentrer chez moi. Et quand tu sors une séance de Harry Aster, t'es tellement pas bien que quand tu sors et tout, et que tu vois les gens, t'as pas envie que tu les approches, et t'as l'impression que tu deviens parano. Et c'est ce qui est assez. Moi, quand j'ai pris le bus, que je vais rentrer à la maison, j'avais pas envie que les gens me parlent ou me voient, et j'ai l'impression qu'on me voulait du mal ou je sais pas quoi. C'était vraiment j'étais pas bien, quoi. Et c'est par après qu'après le film, tout le stress que j'ai dans ce film là, plus aussi avec les examens aussi d'ailleurs, parce que j'ai fait mon oral GCT hier, bah justement, enfin hier c'est mercredi, je sais pas quand, enfin je crois que je vais la sortir demain, donc c'est mercredi que j'ai fait mon oral, bah avec tout ça, bah à la fin j'avais pas envie de pleurer, mais j'étais là, j'étais vraiment pas bien, c'était un vrai cauchemar que je vivais. Et ça pour le coup j'ai applaudi, c'est beau, ce genre d'expérience, c'est vraiment magnifique. Et je suis content d'avoir vu tous les films d'Ari Aster en grand écran, sauf Hérédité, parce que on m'a juste expliqué que c'était un film qui était un peu bizarre et tout, et que ça, c'est un truc que ma maman connaît parfaitement, parce qu'elle a l'impression d'avoir déjà vu ce film, alors que ce film venait juste d'arriver, et que la seule référence, ça faisait juste un Rosemary Baby, là, alors qu'en fait, ma maman connaissait tout du film, et c'est qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça et tout, ça me fait rire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ben, en fait, ça me pense un peu à Hérédité, Police à Fred, quand il y a Poe qui. Enfin, quand pas Poe, là, Beau. Quand Beau monte dans le grenier pour voir c'est quoi le secret, que en fait, le truc, c'est que. Comment dire, ben, il y a cette histoire de son de grenier, comme pareil pour Hérédité à la fin, quand. Ouais, j'ai eu peur là d'un coup. Attendez, je reviens. Bon, écoutez, je suis vraiment pas bien.
J'ai dû faire une pause parce que là, j'étais en panique. Parce que je faisais la vidéo et à un moment, j'ai entendu un clank en bas, genre comme si quelqu'un voulait toquer à la porte. Et pour vous raconter, en fait, j'attendais que ma famille, enfin, je sais pas quoi, rentre. Et comme ils avaient pas les clés, du coup, moi j'avais les clés. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, tant pis, je t'en ai vidéo en attendant. Et je pensais que c'était eux. Et en fait, non, rien. Il y avait quasi rien. Et genre un message et tout, et il y a rien du tout. Donc en fait, ça me fait vraiment peur. Et je suis vraiment pas bien, parce que ça fait vraiment comme dans le film, là, c'est vraiment le son que j'ai eu. Parce que je joue pas, et je sais plus ce que je disais, mais j'entendais un clang, et je me dis, putain, ça fout vraiment les jetons, c'est comme si ma maison était devenue hantée, quoi. Et à un moment, je regardais la porte comme si j'étais comme Joachim dans le film, où je regardais et j'étais vraiment pas bien, un peu claustrophobe, quoi. Bon, là, il y aura 2 vidéos, tant pis, je m'en fous, mais enfin, je deviens parano, là, maintenant. J'ai l'impression que j'entends des bruits et qu'on me veut du mal, quoi. Ou, je sais pas. C'est. De toute façon, vous en faites pas. Je ferai regarder un autre film la semaine prochaine. Mais je veux dire, c'est que je serai là, de toute façon, dans les environs. Si vous suivez mon compte Snap, Insta aussi, vraiment, je veux dire, c'est que je suis toujours là, quoi. Bon, quand j'ai plus grand chose à dire. Bref, mais bon. Pour vous dire, c'est que grâce à du film comme du Harry Astor, vous aurez vraiment une expérience unique et qui va vraiment vous faire retourner le cerveau et vraiment vous allez vous faire avoir mal à votre tête parce que il y a votre cœur parce que vraiment, vous allez avoir une crise d'angoisse énorme, hein. Pour le coup, moi c'était une réaction que j'ai eu avec Hit Repiani où à la fin j'ai vraiment fait une crise d'angoisse devant le film parce que j'ai mon cœur qui s'arrêtait tellement le film était trop bouleversant et trop traumatisant, quoi. Et c'est le genre de choses que je n'ai pas réussi à voir avec le film vietnamien qui promouvait une forme de Covid, mais en façon hardcore où les gens devenaient méchants, un peu des zombies qui tuaient, torturaient et baisaient tout va, quoi. Et par contre, ce film-là, je crois que c'était pas Sinister, mais c'était un autre. Et ben en fait, ce film-là, quand j'ai vu, c'était plus du Nanarland qu'un vrai film, quoi, tu vois. Et voilà quoi. Et pourtant, là, quand j'ai vu ce film-là, je le savais avant, mais là, pour le coup, je suis content. Parce que le genre de film que j'aime bien voir, c'est le genre d'expérience qui te donne envie d'aller voir. Et t'es vraiment pas bien pendant tout le film parce que tu te dis, est-ce que tu vas rester vivant jusqu'à la fin du film, quoi. Et franchement, ce film, aller le voir, c'est bouleversant quand il y a Beau qui croit que sa mère est morte, alors qu'en fait, elle avait anticipé sa mort parce que pour faire croire à Beau qu'il était pas là pour qu'il s'inquiète de sa maman, parce que depuis tout petit, il réfléchissait sur sa maman, alors qu'elle a toujours été un manque d'amour et il avait toujours aimé son enfant. Puis on apprend qu'en fait, son papa était vivant, mais elle fait croire qu'il était mort. Et aussi, elle fait croire que son gamin, là, qui était tout seul, alors qu'en fait, avait un frère qu'il rencontre plus tard et tout. Puis aussi, ce qui était triste, c'est qu'il y avait son ami d'enfance qui était amoureux à la piscine, puis après, des années plus tard, ils se remettent ensemble pour faire l'amour et au final, elle décède, quoi, et pas lui. Et ce qui est triste, c'est que, ce qui est drôle, c'est que la femme, la Martha, enfin, Eleana, justement, Eleane, ouais, Eleanor, je sais plus, qui va pour aller voir Beau, qui dit, ah tiens, tu étais là, t'as pas changé et tout, et que Beau dit, non, non plus, t'as pas changé. Puis elle dit, oui, c'est vrai, je peux pas trop, enfin, j'ai un peu changé, mais ça va. Mais toi, par contre, t'as pas changé, sauf ta tête et sauf ton physique et ton visage. Et ça, pour le coup, elle a été vraiment très bien, elle a vraiment bien vieilli, elle a bien été conservée. Mais par contre, pour les mecs, ça chotait comme ça, enfin, on a toujours beau gosse et tout. Et puis après, vers la fin, euh, on devient grabataire et on vieillit mal et on grossit, quoi. Donc c'est pour ça que justement le moral de l'histoire, c'est pas vous laisser aller et vraiment faire du sport, etc. Donc c'est vraiment drôle dans ce sens-là. Et ouais, puis sinon après coup, franchement, ça me fait penser du Shining, comme j'ai dit, à du AS Hide Shirt aussi, avec Tom Cruise, hein, justement, où il y a fait ces sensations, comme elle avait dit, le mec de Link the Sun, là, que justement, quand la caméra arrive devant l'acteur, que c'est vraiment une idée de pression et tout, enfin de pression aussi, que t'es pas bien, que t'es vraiment enfermé dans le cadre, que filmer ne s'arrête pas à filmer le décor, mais ça c'est aussi le contour de l'image, tu vois, il y a mon contour de truc,
mais c'est pas avancé, c'est concentré, c'est comme si j'étais bloqué dans un cadre, quoi. Donc voilà. Et ça faisait un peu comme mon gars aussi de Death là aussi, ou DeathTube là, où aussi tu filmes pour vivre et tu filmes du snuff movie pour survivre, quoi, etc., quoi. Donc c'est un ce genre de délire aussi, et c'est très très intéressant. Et, et comme a dit Nick The Sun, c'est le genre de truc qu'il aime faire parler cinéma, et pareil pour moi. Et franchement, ça me retourne la tête parce que c'est vraiment beau comme film. Et sans jeu de mots, mais dire, c'est que franchement, j'ai beaucoup apprécié ma séance. Et là-dessus, je veux dire que n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, vous allez retourner le cerveau. Et j'ai pas grand chose à dire à part que l'ambiance vraiment t'oppresse, te rétrécit, t'as l'impression que t'es en minuscule. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les idées de grandeur, de relativisme, comme on dit, où t'as Beau qui est là tout seul dans un espace où on lui parle, il est sur une chaise et tout. Et voilà, on est vraiment dans le film, et on est vraiment pas bien. Et cette idée de grenier, il y a ses souvenirs qui remontent, sa mère qui devient furieuse ou pas, quand il rencontre une fille à la plage et tout. Et quand, voilà, et franchement, c'est vraiment beau et tout, c'est émouvant. Et même aussi quand il rencontre une fille dans la forêt qui essaye de sympathiser et qu'ils font du trouble de vue. Et moi, ce que je trouve ça triste avec Beau, c'est qu'à chaque fois qu'il va de étape en étape, à chaque fois il va de fou en fou en fait. Et c'est un truc de dingue, il peut pas en respirer, quoi. Et aussi, quoi d'autre, et par contre, ça c'est ouf, c'est qu'à un moment, il voulait voir la télé, et puis t'as la femme qui dit oui, va voir la télé, et elle met le nom de la chaîne, et il met la chaîne, et en fait, il y a une caméra sur lui, et c'est tellement bien joué qu'à un moment, il va revenir en arrière, où tu vois qu'elle était sur le canapé, et moi, en même temps, je pensais qu'elle allait revenir en arrière, parce que la nuit d'avant, il y avait le mec qui voulait buter Beau et tout, et qui voulait vraiment le massacrer, et puis après, le lendemain, t'as le père, enfin, le mec, enfin, le couple qui avait recruté le Beau, en disant oui, alors ça va, t'as bien mangé, etc., et trucs comme ça, quoi. Et après, quand au lieu de faire ça, revient en arrière pour voir si vraiment le Beau, comment dire, il a pas imaginé. Non, et en fait, il a fait avancer après, quoi, dans le futur. Et du coup, il a vu ce qui allait se passer. Et au final, tout ce qu'on a vu sur la télé, c'est ce qui s'est produit par la suite dans le film, quoi. Et même à un point qu'à la fin, quand t'as la mère, là, enfin, qui va aller éteindre la télé, bah, la dernière image qu'on voit, c'est juste un bateau, je crois, avec un amphithéâtre. Et ça, quand j'ai vu la dernière image, j'ai dit, tiens, c'est quoi? Et en fait, c'était l'image des crédits de fin, en fait. Et franchement, pour moi, Harry Astor, c'est vraiment du génie. Et c'est dommage qu'il est si peu. Enfin, il est bien apprécié, mais c'est dommage qu'il est si peu dévoilé comme du Stanley Kubrick, parce qu'il a vraiment du talent. C'est vraiment du génie pur. Et c'est un peu du mélange du Tarantino et du Stanley Kubrick. C'est vraiment un réalisateur du génie, qu'on pourrait à la fin dire, tiens, tu feras un peu du Harry Astor, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à recréer l'ambiance qu'il y a dans les vieux films. Et franchement, tout ce que les réalisateurs essaient de le faire, ils ne le retranscrivent pas assez, quoi. Comme on a vu, bah, les remakes d'Halloween qui étaient vraiment nuls à chier, ou le Knock avec the Door aussi, où c'était très bien, mais c'était pas non plus un peu nanar, quoi. Et voilà, quoi. Et quand Icing qui essaie d'être sérieux et tout, ça n'arrive pas. Alors que Riesta, lui, crée vraiment un vrai scénario qui est totalement pas inspiré du tout, et qui arrive vraiment à nous mettre dans l'ambiance, quoi. Et même des fois, on a peur des personnages, quoi. Parce que quand on essaie de revoir les films d'Ari Aster, on est vraiment avec les persos et on se dit merde, est-ce qu'ils vont vraiment survivre, etc. Donc on sait pas, quoi. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié ce film parce qu'on ressort là et on est vraiment pas bien, on a envie de faire des cauchemars, quoi. Et après, le lendemain, ça va, c'est comme pour à Midsommar, hein. J'avais vu ce film-là, j'étais traumatisé, et puis après, quelques jours après, j'allais mieux, quoi. Et c'est pareil pour Ari Aster aussi, quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde un film, le moment même, on est toujours pas bien, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'était un peu le film Evil Dead que j'avais vu dernièrement, où c'était pareil, ça voulait faire vraiment vieux film, un peu un remake, et finalement, quand j'ai vu Ari Aster, c'était beaucoup mieux, quoi. Et je suis vraiment content d'avoir vu Boé Safran parce que je voulais vraiment voir ce film. Et pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié ma séance. Et franchement, allez voir ce film parce que là, vous allez vraiment vivre une expérience unique. Alors, je vous dis, ça dure 3 heures, donc faites pipi avant et tout, faites vos besoins bien avant. Ressourcez-vous bien devant parce que, quand même, c'est 3 heures. Et vous allez vraiment pas sentir passer les 3 heures, c'est vraiment du pur génie. Et moi, j'ai rien à dire à part que j'ai vraiment triste, hein, parce que c'est vraiment du Truman Show, version psychédélique, version horrible.
parce qu'on vit quelqu'un qui n'a pas la chance de respirer, et depuis le début, même depuis son enfance, et que là on le vit vraiment une partielle de ce qu'il vit quotidiennement. Et, et c'est vraiment triste. Alors il y a peut-être des significations, il y a des symboles, hein. Quand par exemple, quand il va aller de ville en ville, c'est peut-être aussi le chemin de sa mort, quoi. En gros, il suit sa mort, quoi. Qu'au début, il y a des péripéties folles, et puis après, même avec les illusions, tout ça. Et même au début, je pensais que tout ce qu'il imaginait avec sa maman sur le toit, c'était du fake, parce que comme il prenait des médocs et qu'il n'avait pas bu de l'eau, puis à un moment, il devait chercher de l'eau, c'est avec quête de l'eau, et ben on se demande si tout ce qu'il voyait, c'était pas non plus une illusion, justement, que tout ce qu'il voyait, c'était ça, c'est ce que les gens voulaient du mal, est-ce que c'était pas une illusion, etc., quoi. Et au final, après tout ce qui ouais, c'était vrai, enfin, c'est ouf, quoi. Mm. Et c'est vraiment très beau comme film, et puis voilà, puis j'ai vraiment bien apprécié ma séance, et même vers la fin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et quand, en fait, ce genre de film, c'est un peu voir une vidéo de Feld-up, en fait, à la fin, t'es vraiment pas bien, bon, pas non plus au niveau du traumatisme non plus, mais je veux dire, c'est que t'es vraiment pas bien, car en fait, après, t'as envie de voir une autre vidéo, parce que là, t'es vraiment autre chose, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, Field Up a un peu ce style-là de Stanley Kubrick aussi, quand tu vois ses vidéos, quand il monte, quand il fait des montages, quand il fait des histoires, justement. C'est vraiment un peu du Stanley Kubrick, où c'est ce style où tu filmes une zone où il n'y a pas de musique et rien, c'est juste un fond. Enfin, c'est un peu comme il disait souvent du liminal wave, où en gros on met des images, t'as l'impression de les avoir déjà connues, alors qu'en fait tu les as pas connues, et cette sensation de vide intersidéral que tu peux voir un peu dans les peintures d'Edward Hopper ou de Vincent Van Gogh avec la maison jaune, où justement c'est cette idée de ce vide où tu as envie de reculer de la caméra ou de la peinture parce que t'es vraiment pas bien, quoi. Et on a toujours besoin d'avoir un peu de vie, etc. Donc voilà. Mm. Et pourtant c'est hardcore, et c'est bien voir du Ari Aster dans les parages qui remet en cause notre vision du cinéma, quoi. Et c'est vrai que ça me fait du bien de voir un peu des seins et un peu du kiki aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans une époque où on veut tout censurer, et il n'y a que Ari Aster qui arrive à faire ça, alors que bon, dans les vieux films des années 80, tu voyais, bon, peut-être pas des kikis, hein, mais tu voyais vraiment des seins, des tétés, et c'était bien vu, quoi. Alors que là, maintenant, c'est limite compliqué, quoi. Alors quand je vois des portraits, je suis content parce que je dis, ah, ça y est, on est vraiment dans une belle époque. Mais voilà, quoi. Et puis, ouais, et puis franchement, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment triste pour Beau, parce que même pour Joachim, j'ai l'impression qu'il a fait. Parce que même Joachim, hein, tu sais, quand tu vois son dernier film, où il avait fait Gladiator, mais je veux dire, c'est que quand tu l'as vu jouer dans le Joker, c'était pareil, hein, il jouait un mec qui commençait à se pencher voilà, dans la folie, et il devait sauver de sa mère qui n'était pas sa mère, en fait, et il croyait que son père, le père de Batman, là, était quelqu'un de bien et pas du tout, et qu'après, à la fin, Joker, il essaie de sans faire exprès de revendiquer ce société sans le vouloir, en étant un clown, quoi. Et quand tu vois qu'au final, voilà, il est devenu quelqu'un qui voulait faire des blagues, et qui a été peu apprécié, qu'on le fout juste sa gueule, il est devenu fou. Et pareil pour aussi pour ce film-là avec Ari Aster. Et là, dans Joker, c'était plus artistique. Mais là, pour le coup, pour Ari Aster, il a vraiment défoncé le personnage. Alors, quand il a joué Joker 2, je me demande si dans le Joker 2, il sera pas. C'est très bon comme il a été dans le Joker 1, mais je me demande s'il sera pas un peu piqué comme il a eu avec Ari Aster. Il sera vraiment bien profond, triste et tout, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai envie de jouer dans un film d'Ari Aster, mais j'aurais peur que ce sera mon dernier film, parce que comme j'avais vu le film aussi d'une meuf qui, dans les années 80, devait enlever la censure, comme ça c'était ce censor, et justement vers la fin elle tournait dans un film trop réaliste, un peu snuff, et en fait elle pensait vraiment qu'elle devait tuer quelqu'un, qu'elle avait vraiment tué quelqu'un, alors qu'en fait c'était juste du fake, quoi. Alors que le mec en question il était juste là pour jouer le fourbe, quoi. Et comme le restaurant était là juste pour voir un peu genre la réaction de la fille, qu'elle soit vraiment à fond. C'est ce genre de réalisateur qu'on voit trop peu souvent, qui te met vraiment dans une ambiance trop sombre, t'as l'impression que tu joues dans un vrai film, quoi, mais pour de vrai, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, tu dis, est-ce que tu veux vraiment jouer dans ce genre de film-là, ou tu veux juste faire un film un peu plus beau, réaliste, ou vraiment réaliste, mais un peu fantastique, hein, quand, dans les avatars, tout ça, où tu es vraiment bien dedans, quoi. Ou tu veux jouer dans des films un peu beaufs, comme on peut en critiquer souvent, parce qu'au moins, tu assures ta sécurité mentale, quoi. Parce que c'est vrai que jouer dans un film du Harry Astor, t'as un traumatisme crânien, et je pense que pour les acteurs aussi, ils ressentent ça, quoi. Un peu comme Stanley Kubrick, jouer dedans, t'es vraiment pas bien, quoi. Mais bon.
voilà. J'ai plus grand chose à dire à part que j'étais un peu traumatisé par ce qui s'est passé avant et je vais un peu couper ma vidéo un peu plus vite que prévu. Mais je crois que j'avais rien d'autre à dire à part que j'étais bien. Parce qu'on sait jamais qu'ils sont là en train de m'attendre et peut-être que, voilà, franchement, je sais pas, bon, on verra. Bref, mais bon, j'ai bien apprécié ma séance, c'est ce que je vais dire. Bah, du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ma chaîne YouTube aussi, c'est très important pour référencement et ça permet de m'aider. Et j'espère que le film vous a plu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bah, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ce sera dans une semaine ou deux, puisqu'en fait, moi, la semaine prochaine, je vais commencer un peu à penser un peu à ma vie, parce qu'après les études, j'essaie un peu de m'organiser. Et justement, comme j'ai dit, il y a une surprise qui va arriver. Ça va arriver dans la prochaine vidéo, parce que là, pour le coup, je vais... j'espère dans la prochaine vidéo, ou alors, si c'est pas en prochaine, ce sera encore dans la suivante, quoi. Parce que là, vraiment, vous allez vraiment vous faire plaisir et j'en peux remercier avec mes 38 abonnés, je crois. En ce moment, je crois que j'ai presque 40 abonnés. Donc, pour remercier vraiment mes gens qui me suivent et de votre attachement, de votre soutien de partout, Snap, Insta, Facebook, ma famille, mes amis, tout et tout. Vraiment, pour vous remercier, je vais vraiment m'appliquer un peu professionnellement, tout ça, mais en gardant une certaine naturalité, bien sûr, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, au revoir!